Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo présentation de créa. Alors c'est une créa que j'ai réalisée il y a quelques temps. Du coup je pense que je suis même sûre je ne vous l'avais même pas présentée en vidéo. Du coup voilà, j'ai plusieurs créas comme ça, dont des gros albums que j'avais réalisés, que j'ai pas présenté parce que je sais pas pourquoi. Enfin bref, donc je vais vous les représenter comme ça de temps en temps. Donc là c'est un mini-album, ce qu'on va appeler un mini-album un peu vitrine. Alors, je sais pas comment l'appeler. J'avais fait une carte Noël, c'était à Noël dernier je crois, qui s'appelait carte vitrine, je l'avais appelée aussi comme ça. C'est cette création là qui m'avait inspiré le tuto de la carte vitrine. Donc voilà, je vais vous la présenter. Je l'ai réalisée avec une collection, une ancienne collection de Kaiser Craft. Alors je sais plus le nom. C'est quelque chose Fairy. Fairy Dust, je crois. J'ai un doute. Si je la retrouve, je vous mettrai un lien si on la trouve toujours en barre d'infos. Mais elle date d'il y a quelques années, donc je ne sais pas si elle est encore trouvable. Donc c'est un mini qui fait 13,5 cm sur 16 à peu près. 16 cm. Voilà. Il fait une tranche de... C'est un petit. Une tranche de 2 cm. Donc là, j'ai mis un papier, il est fermé, j'ai oublié de vous dire, par un ruban. Bon là je l'ai ouvert. Donc là j'ai mis un papier de la collection et là j'ai superposé en fait plusieurs embellissements en bois. Donc un cercle à broder et les mots souvenir et féerique. Voilà. Là j'avais fait une bordure avec une perforatrice de bordure et en fait je sais pas si vous allez le voir mais je l'ai mis en 3D. Donc voilà. Sur la tranche, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste mis des demi-perles. Et derrière, j'ai rien mis non plus. C'est le dos du papier que j'ai utilisé. Enfin, pas le dos, la continuité. Vous voyez, en fait, ça se continue. Voilà. Et donc, quand on ouvre, du coup, ça se présente comme ceci. Voilà. Alors, d'un côté, vous avez un système, en fait, de pochette à souffler. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, faites attention, moi j'ai utilisé en base du basil. Alors, j'ai plus le nom de la couleur. C'est un bleu, je sais pas si vous allez bien voir. Sur certains basils, il faut faire attention, ça dépend des couleurs. Les papiers peluchent. Même si vous avez un bon massicot, un bon cutter, il peluchera quand même. J'ai essayé avec plusieurs matériels différents pour le couper et ça peluche un petit peu. On m'a dit que apparemment c'était cette couleur-là qui faisait que ça peluchait. Je sais pas le système, comment ils l'ont fabriqué en fait. Donc bon, bref. Donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu les peluches. J'aime pas trop ça, mais bon. Voilà, c'est la couleur qui fait ça. Donc voilà, donc en fait c'est un système de pochette comme ça à souffler. Et en fait dedans vous avez des petites cartes, des petits tags. Vous avez pu voir que, alors attendez, je n'arrive plus à la remettre, ça y est, que j'ai utilisé même dans l'autre à côté des tamponnages. C'est des tampons de la marque Lavinia. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est que des tampons de la marque Lavinia. Voilà. Donc là, vous avez des petits tags. Alors, j'ai pas trop décoré parce que je voulais laisser la place pour mettre des photos. Donc voilà, donc plus vous allez en hauteur, plus les tags seront plus grands. Là, j'ai fait un livret. Et dans la dernière, c'est le plus grand. Voilà, je ne l'ai pas décoré non plus pour pouvoir mettre des photos. Voilà. Donc, j'ai colorisé un peu les tamponnages. Alors, si je me souviens bien, c'est de l'aquarelle et j'ai dû mettre des paillettes. Alors, c'est le... Comment que ça s'appelle? C'est du spectrum noir là. Alors, attendez, je vais chercher, je vais vous faire voir. Voilà, c'est du Spectrum Noir Sparkle et c'est la couleur clear. Vous voyez. Alors moi je l'ai en pot, mais il existe aussi en pinceau, vous savez, un peu un pinceau à réservoir. Et moi je l'ai en pot parce que c'est plus économique, j'aime bien m'en servir. Donc moi j'utilise avec un pinceau classique. Donc vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais c'est ça qu'il y a par exemple sur les ailes de la petite fée. Et j'ai dû en mettre aussi sur la petite fleur là. C'est difficile à vous faire voir.
Donc là j'ai mis un papier, un bout de papier pour que ça fasse plus joli. Et donc voici la partie entre guillemets vitrine. Alors derrière vous avez encore un tag, vous voyez. Hop. Comme ça vous pouvez rajouter encore photos ou ce que vous voulez. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de place, on peut peut-être rajouter une photo mais pas plus. Et donc ça fait comme un petit cadre. Et en fait l'intérieur est décoré. Donc vous allez voir, il y a des tamponnages donc colorisés, c'est toujours des tamponnages de chez Lavinia. Vous retrouvez un papillon en bois, des petites étoiles en bois et le mot shooting en bois. Tous les embellissements en bois ont du sparkle là dessus. Donc ça se voit, mais là vous à la caméra vous le verrez pas. Donc là c'est un bout d'acétate. Donc la vitrine en soi, le côté ouverture fait à peu près 9 cm sur 11,5. Voilà. Et si vous voulez avoir la mesure des côtés, ça fait 2 cm de chaque côté. Vous voyez, et donc ça fait ceci. Voilà. Donc c'est un petit mini assez petit, classique. Après là j'ai fait des pochettes à souffler comme ça. Ça peut faire aussi un Happy Mail, mais vous n'êtes pas obligé de faire des pochettes à souffler. Vous pouvez faire des rabats, une grande pochette, plusieurs interactions. Enfin voilà, faites ce que vous voulez. La partie vitrine, vous pouvez la mettre là. Moi, je trouvais que c'était plus joli de ce côté-là. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà, voilà. Je vous ai pas dit la mesure aussi de l'épaisseur. Ça fait 1,5 cm à peu près. Voilà. Alors, si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de le refaire. Je vous avoue que je l'avais fait il y a quelques temps, mais après, c'est largement faisable de le refaire. Donc si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire, je serai très heureuse de vous partager le tuto. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, et puis si vous voulez le tuto, n'hésitez pas à me demander aussi. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous, à bientôt.